Merci d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir joint et d'avoir attendu ce quelques minutes d'attente. Je me présente. Je m'appelle Natsaina Tuvasmbavak. Je suis un senior behavioral designer chez IDEAS 42 et aujourd'hui, je vais présenter ce webinaire avec vous. Je suis rejoint par mon collègue Mamina Irsou, qui va surveiller le chat pendant notre webinaire. Et nous sommes également attendus par notre honorable partenaire de Cameroun qui présentera une partie de leur travail aujourd'hui vers la fin du webinaire. Donc, aujourd'hui, nous allons naviguer ensemble une ressource nouvellement développée pour combler les lacunes sur l'adoption du vaccin contre la COVID, spécifiquement chez les personnels de la santé dans les pays à faible revenu et à moyen revenu. Donc, pendant la présentation, veuillez garder votre caméra off et votre microphone aussi, sauf si vous êtes appelé donc à prendre parole. Slide. L'ordre du jour de ce webinaire est donc divisé en 5 grandes sections bien distinctes. La première partie, c'est que nous allons voir ensemble le contexte de ce qui nous amène ici. En second lieu, nous passerons en revue les connaissances comportementales sur l'acceptation et l'adoption du vaccin contre la COVID auprès des personnels de la santé. En troisième lieu, étant donné que ce webinaire donc, se concentre sur la ressource nouvellement développée, à cet égard, donc dans cette section, nous allons passer en revue ensemble ce brief, comment l'exploiter. En quatrième lieu, nous inviterons à Martha qui partagera un exemple d'approche visant à accroître l'adoption du vaccin au Cameroun. Et à la fin, il y aura une session pour les questions et les réponses. Cependant, tout au long du webinaire, si vous avez des questions, des réactions, des commentaires, surtout n'hésitez pas à les poser sur le chat. Slide. Donc, sans plus tarder, nous allons nous attaquer à la première partie de ce webinaire qui se porte sur ce qui nous amène ici. Slide. Cette initiative donc relève de programme flagship de changement social et comportemental de l'USAID appelé Breakthrough Action. Et Breakthrough Action et IDEAS 42, ce consortium avec d'autres partenaires ont contribué aux efforts visant à accroître le nombre d'utilisations d'adoption du vaccin contre la COVID dans plusieurs pays du monde. Et plusieurs de ces activités se sont focalisées spécifiquement sur l'appui dans la vaccination au personnel de la santé. Et pourquoi spécifiquement sur les personnels de la santé? Premièrement, pour leur rôle de travailleurs de première ligne, nous savons tous, et aussi en tant qu'influenceurs potentiels des attitudes et des comportements du public à l'égard du vaccin, il est donc important que les personnels de la santé soient vaccinés contre la COVID. Pourtant, beaucoup d'entre eux n'ont pas encore pris leur vaccin, et en particulier ceux qui vivent et résident dans les pays à faible et à moyen revenu, où les taux globaux de vaccination sont encore assez faibles. Et cela, malgré les efforts réalisés dans l'augmentation de l'offre dans la génération de la demande de vaccins dans tout le monde entier. C'est donc dans ce cadre spécifique qui figure cette initiative qui vise à synthétiser et disséminer les leçons apprises autour de l'adoption du vaccin contre la COVID par les personnels de la santé dans les pays à faible et à revenus intermédiaires. Cette activité comprend, slide, une activité de recherche formative et de co-création dans plusieurs pays de Breakthrough Action pour co-créer des solutions comportementales. Il y avait aussi donc une analyse et étude de documents pour cerner d'autres idées, d'autres connaissances comportementales et approches prometteuses concernant l'utilisation des vaccins. Nous avons également eu plusieurs interviews avec nos partenaires
et nous nous inspirons des connaissances acquises dans le cadre de ces travaux antécédents et aussi avec le travail des autres entités pour partager les leçons apprises concernant les influences sur les comportements relatifs au vaccin, au personnel de la santé, ainsi que de les partager les manières pour soutenir l'adoption du vaccin auprès de ce groupe de population prioritaire. Slide, please. Donc, le résultat de cet effort est donc un brief de synthèse qui donne un aperçu des influences sur la prise de décision et le comportement des personnels de la santé face au vaccin contre la COVID. Et il y a une pièce accompagnatrice qui va au détail sur les considérations de conception, de design, slide please, et de la mise en œuvre pour spécifiquement 4 approches que nous avons co-créées, testées auprès des utilisateurs dans plusieurs pays membres de Breakthrough Action. Slide. Et spécifiquement pendant ce webinaire, nous allons parcourir ce bref de synthèse pour partager quelques connaissances comportementales et démontrer comment l'outil peut être exploité, utilisé afin de considérer différents contextes, car certains outils, on connaît ça, peuvent être plus adaptés au contexte que d'autres. Slide, please. Le brief de synthèse est donc structuré. Slide. Structuré en vue d'aider les lecteurs à premièrement comprendre quels facteurs pourraient jouer un rôle capital dans les décisions des personnels de la santé en matière de vaccination, et puis en second lieu, à utiliser ces connaissances pour choisir et adapter les conceptions en vue d'avoir une plus grande probabilité d'impact. Et notre webinaire d'aujourd'hui sera aussi structuré ainsi. Slide. Maintenant qu'on avait vu le contexte, on va maintenant voir les connaissances comportementales sur l'acceptation du vaccin qui ont été inscrites dans ce brief de synthèse. Slide. Comme on a dit tantôt, le brief donc commence avec une synthèse des connaissances comportementales sur les décisions et leur influence sur le comportement de vaccination des travailleurs de personnel de la santé. Mais pourquoi ces connaissances comportementales sont-elles importantes à considérer? Premièrement, parce que les travailleurs de santé, ils occupent une position unique, comme on l'a dit tantôt, en tant que travailleurs de première ligne et aussi professionnels de la santé. En même temps, ils doivent gérer les préoccupations des clients et quelquefois donner des conseils, des directives aux clients et aux collègues. Mais ils ont aussi souvent leurs propres questions où ils n'ont pas toujours un accès facile aux vaccins ou aux informations relatives aux vaccins. Et comme nous tous, les personnels de la santé, ils sont influencés par ce qui les entoure, par exemple, les repères visuels au lieu de travail, les actions de leurs pairs, les expériences passées. Ces facteurs influencent la façon de penser par rapport au vaccin et d'équilibrer, d'évaluer leurs décisions et d'agir ou non pour se faire vacciner. Donc, ces connaissances comportementales fournissent un aperçu de ce qui peut influencer les personnels de la santé quant à leur vaccination et permettraient ainsi de remodeler leur contexte pour leur encourager à se faire vacciner. Slide. Donc, maintenant, on va voir comment ça marche pratiquement et examinons comment l'environnement peut vraiment affecter les personnels de la santé. Maintenant, je vais vous demander de vous imaginer comme étant un personnel de la santé. Donc, maintenant, vous êtes un personnel de la santé, vous vivez dans une zone rurale, là où le taux de vaccination est faible. Donc, toujours imaginez que vous n'êtes pas une personne convaincue de l'importance du vaccin, donc, mais vous n'êtes pas donc aussi une personne qui viendrait à ce webinaire.
Divers facteurs peuvent influencer votre décision de vous faire vacciner. Par exemple, pendant le pic de COVID, les gens ne semblent pas être aussi malades que pendant la saison normale du paludisme. Les lignes directrices mises à jour soulignent les nouveaux effets indésirables et les doses supplémentaires recommandées. La communauté fait largement confiance aux autorités internationales de santé publique, comme l'OMS, dont elles décrivent les vaccins comme sûrs. Et les sites de vaccination le plus proche de vous a un stock de vaccination irrégulier. Donc, imaginez que vous êtes cette personnel de la santé. Et maintenant, je vais vous poser quelques questions. Dans votre tête, vous pouvez remplir les caractéristiques de personnel de la santé que vous êtes, par exemple, l'âge, la religion, les expériences. N'oubliez pas donc qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais à ce que nous entendons, c'est vraiment une réponse diversifiée et variée de notre part. Poll number 1, please. Donc, face à cette question, dans quelle mesure seriez-vous inquiet que quelque chose de grave puisse vous arriver si vous preniez le vaccin? Donc, il y a un choix compte tenu de votre contexte. Vous pouvez juste faire votre choix de comment vous réagirez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Encore une fois. Est-ce qu'on peut voir le résultat du poll? Poll result, please. Ah, intéressant, très intéressant. Donc, la plupart de nous a dit moyennement concerné. On est moyennement concerné ou légèrement concerné. Mais on est concerné, on est concerné. Donc, il y a encore une question numéro 2. Poll number 2, please. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez juste choisir en fonction de ce que vous ressentez. La réponse, please. Encore une fois, on estime avoir modérément d'ennui qu'on prévoit. Et pour la troisième poll, third poll, please. Dans quelle mesure seriez-vous susceptible de se faire vacciner dans ce contexte spécifique avec tout ce qui est un élément d'environnement? Dans quelle mesure seriez-vous susceptible de vous faire vacciner? Poll result, please. Oui, donc la majorité a un avis neutre et il y a aussi un pourcentage assez élevé de probabilité que la personne se sera vaccinée. Slide, please. Maintenant, considérons un contexte différent. Maintenant, on peut dire qu'on vit dans un milieu urbain. Cette fois-ci, peut-être que certaines de votre caractéristiques sont maintenant aussi peut-être différentes. Et là, dans votre contexte, le gouvernement a connu des histoires de corruption.
Les clients posaient beaucoup de questions sur l'efficacité du vaccin. Il y a une forte pénétration des rumeurs sur les médias sociaux et les vaccins sont offerts dans la plupart des établissements sanitaires avec des cartes de vaccination disponibles dans les gens ont besoin pour voyager. Et même si les personnes sont vaccinées, ils tombent malades quand une nouvelle variante du virus apparaît. Donc, je vais vous poser les mêmes questions. Call number 4, please. Les mêmes questions. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Il y a 3 questions, en fait, qui apparaissent dans le même pôle. Et vous pouvez choisir laquelle des réponses correspondrait le plus à votre caractéristique et correspondamment au contexte qu'on avait juste énoncé tout à l'heure. Donc, quel serait le degré de confiance que vous aurez dans le fait que le gouvernement et les fabricants de vaccins aient à cœur votre intérêt? Dans quelle mesure penserez-vous que le vaccin serait bénéfique pour vous? Et dans quelle mesure serez-vous susceptible de vous faire vacciner? Call the result, please. Très intéressant. Pour la première question, on a très peu de confiance, en fait, vers le gouvernement et les fabricants. Et dans le second, légèrement bénéfique aussi. Et on a fait juste un avis neutre et assez improbable quant au fait qu'on va susceptiblement nous faire vacciner. C'est très intéressant, en fait. On a vu donc que, à travers ces sondages, la même façon dont les mêmes facteurs influencent différentes personnes dans un même contexte peut être très différent et varie et peut conduire à des résultats différents. Par exemple, par la façon dont différentes personnes apprécient diversement les mêmes facteurs, cela consciemment ou inconsciemment. Slide, please. Et au cours du processus de synthèse décrit dans la section précédente, nous avons donc tenté d'organiser et d'interpréter ces différents facteurs. Nous avons organisé les idées qui influencent la vaccination en 5 groupes de facteurs transversaux. Donc, du point de vue d'un personnel de la santé, ces influences se comprennent sur le fait qu'ils sont inquiets d'être infectés par la COVID et de tomber gravement malades s'ils seront contaminés. Secondement, si le fait de prendre le vaccin leur sera vraiment bénéfique maintenant. Troisième facteur, c'est que est-ce qu'ils auront confiance que le gouvernement et les producteurs fabricateurs du vaccin ont leurs intérêts primordiaux à cœur? Le quatrième influence, c'est que le fait qu'ils sont inquiets que quelque chose de mal puisse leur arriver s'ils prennent le vaccin. Et le cinquième influence, c'est le fait d'obtenir le vaccin facilement, sans tracas ni dérangement dans leur vie. Ces facteurs donc influencent les décisions en même temps ou à des moments différents. Et les personnels de la santé utilisent ces facteurs d'influence pour évaluer les risques et les avantages liés à la prise du vaccin inconsciemment ou consciemment. Et les efforts visant donc à soutenir l'adoption du vaccin par les personnels de la santé devraient tenir compte d'un contexte plus large lors de la détermination des possibilités de la conception. Slide. Et maintenant, je vais poursuivre chaque facteur transversal à un niveau extrêmement élevé. Donc, en premier lieu, il y a le fait que les personnels de la santé soient inquiets de contracter la COVID. En premier lieu, il y a le fait qu'ils prennent déjà les mesures de prévention à cœur et ils se sentent aussi relativement, par exemple, jeunes ou en bonne santé comparé à leurs patients. Il y a aussi le fait que le personnel de la santé qui travaille dans des établissements sanitaires peuvent déduire qu'ils ont été déjà exposés à plusieurs reprises à la COVID et qu'ils ont acquis une certaine immunité. Donc, dans certains cas,
les personnels de la santé qui ont vu de nombreux patients atteints de la COVID pourraient supposer qu'ils sont déjà passé le laps de temps pour tomber malade. Slide. Il y a aussi le fait que la prise de vaccin leur sera-t-il vraiment bénéfique maintenant? Les personnels de la santé reçoivent généralement les renseignements, les informations les plus à jour sur le calendrier, les marques de vaccins, le taux d'efficacité des vaccins. Et c'est très nécessaire pour leur travail, mais cela peut aussi les amener à percevoir d'une manière saillante les bénéfices moindres de la vaccination maintenant. De plus, les lignes directrices qui changent rapidement peuvent créer d'illusions que la communauté scientifique n'est pas certaine des avantages du vaccin et cela peut également pousser les personnels de la santé à retarder la vaccination en vue d'attendre plus d'informations. Slide, please. Un troisième groupe est la confiance par rapport au gouvernement ou aux fabricants des vaccins. Donc, une idée intéressante qui est constamment mise en avant dans notre synthèse était que les personnels de la santé, en particulier ceux qui vivent dans les pays à faible et à moyen revenu, se sont souvent confrontés à des cas graves de maladies endémiques telles que le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida. De nombreuses personnes ont été déjà confrontées à un cas grave de COVID, mais les taux officiels sont souvent restés assez bas. Cela amène donc les personnels de la santé à réfléchir pourquoi tant d'attention et tant de financement officiel ont été consacrés à la COVID par rapport à d'autres problèmes qui sont apparemment importants dans leur communauté. Slide. Les agents de la santé peuvent aussi être préoccupés par les effets négatifs du vaccin. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous qui sont ici, mais ils ont été des caractéristiques importantes soulevées au cours de notre synthèse. Slide, please. Et enfin, même si les personnels de la santé, ils ont une forte intention de se faire vacciner, ils peuvent encore être fortement influencés par le fait qu'ils peuvent facilement se faire vacciner sans tracas ni dérangement dans leur vie. Donc, il y a peut-être le fait de voyager, de faire la queue et tout ça fait influence sur la prise de décision du personnel de la santé. Aussi, les personnels de la santé qui ont des horaires chargés et de nombreux établissements qui fonctionnent avec un nombre limité de personnel de la santé et le risque qu'en prenant le vaccin, ils peuvent avoir des jours de congé pour gérer les effets indésirables. Donc, le risque d'être temporairement mis à l'écart après avoir pris le vaccin, peut-être ne pas une option pour les personnels de la santé dans ce contexte-là. Slide. C'est donc un résumé très global de la connaissance comportementale que nous avons mis en lumière dans le brief de synthèse. Les idées peuvent être utilisées pour informer sur les choix d'approche à adopter pour cibler les comportements. Mais rappelons-nous que ces sections sont juste des moyens pour catégoriser les informations ou les idées. Maintenant, pour mieux internaliser ces concepts qu'on vient juste de présenter, et je vais vous demander de penser à votre contexte spécifique, le contexte dans lequel vous travaillez, et vous pouvez réfléchir un peu et répondre au poll number 5, please, au poll qui apparaît pour voir quels sont les facteurs influents qui pèsent le plus dans votre contexte. Donc, selon vous, lesquels de ces facteurs influents ont-elles la plus grande influence sur le comportement des agents de la santé dans votre région, dans votre pays? Vous pouvez en choisir deux.
Poll result, please. D'accord. Il y a une très bonne variété de réponses. Personne dans notre contexte rencontre donc des tracas ni perturbations face à l'accès au vaccin, mais il y a une forte faute sur le fait des effets négatifs de vaccin si la personne ne prend le vaccin. Slide, please. Maintenant, donc, qu'on avait vu ces connaissances comportementales, maintenant, on va voir ensemble comment ce brief nous apporte des solutions en espérant de vous donner une sensation réelle d'utilisation de ce guide. Slide, s'il vous plaît. Donc, nous avons développé un ensemble d'approches prometteuses dans ce guide. La conception vise donc à tirer parti des connaissances comportementales présentées précédemment pour accélérer la prise de décision, action en matière de vaccination auprès des personnels de la santé. Il en est de même donc de facile à s'adapter à d'autres contextes quant à autres. Et le brief de synthèse est organisé en 4 objectifs de conception. Chaque objectif de conception a une brève rationnelle et une considération pour l'adaptation pour différents contextes, ainsi que des exemples à titre illustratif. Donc, le premier objectif de conception, slide, c'est rendre la vaccination facile. C'est spécifiquement à considérer si les personnels de la santé font encore face à des défis à l'accès ou à la disponibilité du vaccin. Il se peut aussi qu'ils perçoivent ces difficultés dans le processus. Rendre la vaccination facile est particulièrement important donc, pour les personnes qui sont par ailleurs ambivalentes au sujet du vaccin ou ils ne considèrent pas important de faire l'effort. Slide. La seconde objectif de conception, c'est développer les connaissances et les compétences. C'est particulièrement important dans le contexte où les personnels de la santé ont encore des questions ou des lacunes dans leur compréhension du vaccin. Troisième objectif de conception, slide, c'est de renforcer l'assurance et la confiance. C'est à considérer si, à part la manque d'informations ou de connaissances, les personnels de la santé ont d'autres préoccupations causées par les fausses informations ou la méfiance à l'égard du vaccin lui-même ou à l'intention du vaccin ou à la capacité des autorités qui gèrent le processus. Et le dernier objectif de conception, slide, c'est de demander à l'action rapide. C'est pour les personnels de la santé qui ne sont pas fortement contre le vaccin, mais ils ne voient pas des raisons convaincantes d'agir tout de suite. Maintenant, donc, nous allons choisir un objectif de conception. Et pour choisir, vous pouvez répondre au poll qui apparaît. Poll number 6, please. Et nous allons explorer ensemble l'objectif de conception qui apparaît sur notre choix. Donc, en premier lieu, il y a rendre la vaccination facile, équivalent simplifier la vaccination, développer les connaissances et compétences, renforcer l'assurance et la confiance, équivalent à instaurer la confiance, et demander à l'action rapide, équivalent à agir immédiatement. Poll result, please. Donc, on a unanimement choisi, instaurer, renforcer la confiance et l'assurance. Donc, slide. Maintenant, nous allons voir ensemble comment on peut explorer le guide, le brief. Donc, il est vraiment essentiel d'appliquer la bonne solution au problème pertinent. Et lorsque vous
vous choisirez l'objectif de conception auquel vous voudriez explorer. Vous arrivez sur cette page spécifique. Et donc, il y a les 4 objectifs de conception. Mais maintenant qu'on avait choisi renforcer l'assurance et la confiance, vous pouvez juste choisir sur explorer l'objectif. En cliquant sur ce lien, vous arrivez sur cette page là où vous avez une brève description de l'approche. Donc, sur cet objectif de conception, c'est de faire appel à des voies de confiance et à des échanges, à une influence sociale pour défendre le vaccin et établir la confiance en celui-ci d'une manière à ce qui convient le plus au personnel de la santé. Donc, il y a 5 interventions sous cet objectif de conception. Mais pour notre exemple, on va choisir le cas d'échange de connaissances entre les pairs. Donc, une fois que vous choisissez sur échange de connaissances entre les pairs, en cliquant sur explorer l'approche, oui. En cliquant sur ce lien, donc vous arrivez sur cette page spécifique. Donc, il y a aussi une brève description sur le fait que les personnels de la santé s'adressent souvent à leurs pairs pour obtenir des informations à jour et des conseils. Donc, les échanges de connaissances entre les pairs peuvent créer un environnement sûr pour que les personnels de la santé puissent partager ouvertement leurs inquiétudes, poser des questions et obtenir des réponses quant aux stratégies, aux conseils pour conseiller les clients. Donc, à quoi vous pouvez voir à quoi se ressemble la page et vous pouvez voir aussi que cette approche est taguée sur 2 objectifs de conception bien distincts. En droite de la page, vous pouvez voir l'exemple qui est ici l'exemple de canal pair à pair co-créé au Népal, qui est inscrit dans le Little Chap Book. Donc, vous pouvez le voir en détail lorsque vous parcourez le guide. Donc, pour chacun des exemples ou des exemples à titre illustratif, on a pris donc en considération des notes sur la mise en œuvre et l'adaptation pour que les solutions répondent au contexte dans lequel elles seraient utilisées. Et pour explorer d'autres solutions ou d'autres objectifs de conception, vous pouvez cliquer sur la page de menu des objectifs de conception ou sur la page de la conception principale. En cliquant sur ce lien, vous pouvez retourner sur la page de menu de conception. Yes. Et vous reviendrez ici. Slide, please. Donc, si vous envisagez à mettre en œuvre ces solutions, il y a 4 principaux conseils que nous notons dans ce brief. C'est premièrement de tirer parti des inputs, en second lieu de tirer parti des réseaux, que ce soit la famille, les pairs, les professionnels de la santé, les réseaux virtuels aussi. En troisième lieu, de tirer parti de l'identité professionnelle des personnels de la santé, et aussi dans leur rôle de sauvegarde de la santé publique. Et en quatrième lieu, d'essayer d'intégrer, d'intégrer des approches pour maximiser l'impact. Slide. Maintenant que nous avons vu donc l'approche, comment on peut explorer le guide, maintenant, nous allons inviter Martha pour présenter une approche qu'ils ont utilisée au Cameroun. Slide. Martha vient de Cameroun, du ministère de la Santé, et elle a travaillé sur le focus group discussion du Cameroun, et maintenant, elle va nous en parler plus sur cela. Martha, over to you. Oui, merci Nadiana pour la parole. Merci. On va écouter pour un travail qu'on a fait ici.
chez nous pour le focus group discussion. Et pour le contexte, c'est par rapport à une étude qui avait conduite par le PEV Cameroun à partir de mars 2021 pour avoir une idée pourquoi le personnel de santé sont réticents contre le vaccin COVID-19. Donc, pour les résultats obtenus, on avait au moins 50% des personnels de santé qui sont résistants contre le vaccin par rapport à ceux qui acceptent le vaccin comme les leaders des communautés. Et c'est pour ça qu'on est en train de voir pourquoi le personnel de santé, qu'ils ont été priorité quand le vaccin a été introduit au Cameroun. Diapo. Slide. Pour l'objectif, comme on disait tantôt, que c'est pour voir certaines raisons pourquoi les personnels de santé étaient résistants pour les vaccins COVID-19 et comme un obligatoire, la promotion de la vaccination, c'est un des moyens pour faire ça dans le travail. Et pour la méthodologie, pour une séance, on avait des personnels de santé par groupe et on a fait ça dans des formations sanitaires. Une séance a pris environ de 45 minutes à 1 heure de temps. On avait une guide qui avait environ de 15 questions et la participation était anonyme. Comme le discours, on pose les questions qui étaient dans le guide là. Et si les personnels de santé aussi ont les questions, ils posent. Et comme ça, il avait le discours. Après ça, aussi, l'équipe qui fait ça, il y avait un modérateur et des enregistrants. L'autre là qui peut le note et l'autre là qui fait l'enregistrement audiovisuel. Et on avait aussi, dans chaque séance, une équipe de vaccination qui était prête pour ceux qui veulent prendre son vaccin après le discours là. Diapo. Et comme le résultat, après 45 minutes, 1 heure de temps avec un groupe, voilà certains conseils qui étaient soulevés. Il y a certains qui disaient que le vaccin là, il n'est pas sur la qualité des vaccins ou bien l'efficacité des vaccins parce qu'on est en train de parler d'un vaccin qui a pris un an, 2 ans pour produire le vaccin là. Mais on sait que pour le développement des vaccins, ça peut être 10 ans à 15 ans. Donc, ils n'étaient pas sûrs avec la qualité des vaccins. Certains étaient peur des résultats des vaccins comme il peut mourir, c'est que peut-être c'est pour introduire le virus lui-même dans leur système, des trucs comme ça. Et les autres disent que c'était une manipulation des Blancs, que le COVID-19, ce n'est pas une maladie des Africaines. Comme au Cameroun, il n'y avait même pas, peut-être le taux de létalité, c'était moins de 1%. Donc, le personnel de santé qui ne travaille même pas aux urgences ne connaissait même pas ce qui se passe. Il disait que c'est une maladie des Blancs, donc il vient nous tromper ici pour diminuer la population des Africaines. Et l'autre là, les chrétiens, dit que c'était une marque de la bête. Mais après la discussion là, on a vu qu'au moins 3 personnels de santé dans 10 a eu les vaccins sur place, comment marcher avec les équipes de vaccination. Et pour les leçons apprises, c'est mieux que dès qu'on a en train de faire une intervention, surtout pour la santé,
on engage la personnel de santé avant même, ce n'est pas au milieu ou à la fin. C'est bon que tout le monde connaisse ce qui se passe parce que ce sont les personnels de santé qui peuvent faire l'impact de ces interventions dans la communauté, si c'est positif ou négatif. Donc, pour les recommandations, on est en train de dire que c'est mieux d'augmenter le nombre de sessions parce que, comme on a vu en haut, on avait seulement 10 sessions dans 10 FOSA. On parlait d'une région avec plus de 1000 FOSA. Donc, on a seulement avoir un discours avec 100 personnels de santé. Comme je disais tantôt que c'est mieux qu'on a organisé cette séance avant même les vaccins introduits. Parce qu'il y a les gens qui travaillent peut-être au labo, aux maternités, partout dans les hôpitaux. Ce n'est pas tout le monde qui travaille sur la vaccination, donc il ne connaît pas ce qui se passe sur le paillage de vaccination. Donc, c'est mieux que tout le monde est dans un certain niveau pour connaître ce qui se passe, pour avoir un bon résultat. Et à la fin, même si on a organisé cette session, c'est mieux qu'on a organisé ça en fonction des coupes médicales. Si c'est les infirmières, on a organisé ça avec les infirmières, si c'est les laboratoires, comme ça, parce que ce qu'on a fait, on a mélangé tout. Mais il y a les idées différentes par rapport à l'école. Donc, c'est mieux qu'on fait ça par rapport à la fonction de l'école. Merci. Merci beaucoup, Martha, pour cette présentation très intéressante. Et on voit qu'on est très près de l'heure. Mais si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va essayer de les répondre dans l'email qu'on partagera avec le recording et de ce webinaire. Il y a aussi les ressources qui vont avec. Donc, slide, s'il vous plaît. Slide. Donc, il y a deux ressources principaux que vous pouvez voir dans le lien que vient Mamina de partager et que vous pouvez explorer. Il y a l'exemple de Cameroun que Martha vient juste de mentionner. Il avait aussi tant d'autres exemples, ainsi que la connaissance comportementale qui nous serait très, très important. Et vu donc le temps imparti, nous devions terminer le webinaire. Mais comme je disais tantôt, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat et on les collectera et on va essayer de les répondre. Et aussi, si vous avez des questions dans le lien que Mamina vient de partager, il y a notre contact que vous pouvez contacter directement. Et merci beaucoup tout le monde qui nous a été très accueillant et aussi d'avoir toléré le retard au début. Merci pour votre interaction, je vois, dans le chat. Et aussi pour votre interaction future par rapport à ce brief et ces outils nouvellement développés. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de la journée. Je vois qu'il y a aussi le post-webinar qui apparaît et je vous invite à les répondre, s'il vous plaît.